L'émission AMB vous est présentée par Avis Location, le spécialiste de la location de voitures en Nouvelle-Calédonie. Véhicules récents, kilométrage illimité, notre équipe vous accompagne tout au long de votre voyage dans nos agences de Lens-Vatka, Ducos, Pontouta et Koné. Réservez maintenant au 28 32 32 ou sur avis.nc. Mordu des plaisirs mécaniques et féru de design, vous êtes à l'affût de l'innovation technologique où vous avez jeté votre dévolu sur les véhicules anciens. Découvrez AMB l'émission, votre nouvelle version du magazine papier Auto Moto Bateau. De l'actu, des présentations nouveautés, des expériences décalées, des portraits de collectionneurs et une veille consacrée à la technologie. Votre passion, notre émission. Au programme de ce premier numéro, les actualités automobiles, la présentation de deux nouveautés, le Renault Arkana et le Nissan Navara NP300, un portrait de restaurateur de Harley-Davidson, des transports de courtoisie dans le véhicule de collection de votre serviteur et notre équipe embarquée dans une opération nocturne de la police nationale. Go l'émission. La rubrique Actu vous est présentée par Systemlease. Pour votre entreprise, passez à la vitesse supérieure avec Systemlease. Vous souhaitez un véhicule professionnel à votre image et avec un budget maîtrisé? Contactez-nous au 27 27 30 748 744 ou sur info@systemlease.nc. Dans l'actu calédonienne, le premier salon de l'écomobilité s'installe à la Baie-de-la-Moselle. Organisé du 1er au 3 décembre 2022 pour soutenir le défi de la décarbonisation, l'association Synergie vous attend nombreux. Sur place, vous découvrirez une zone d'exposition, des conférences et des ateliers thématiques. Vous pourrez également essayer des véhicules 100% électriques. Codima organise son Cody Show le 25 novembre prochain. Le premier salon de la pièce et de l'équipement sur le territoire aura lieu. À cette occasion, Autodistribution a invité les représentants métropolitains de Valeo, Baco, Igol et Carpolish à rencontrer les professionnels du secteur en Nouvelle-Calédonie. Présentation de produits, stand d'animation, échanges, tombola et concerts en clôture, cet événement a pour but d'enrichir les réflexions sur les problématiques de formation, de gestion de l'image et de politique commerciale. Et revenons maintenant sur le premier rallye du Grand Nord. Après le Grand Sud en 2020 et les transversales Est-Ouest en 2021, l'association de sauvegarde du patrimoine automobile calédonien a convié ses membres sur les routes du Tour de la Grande Terre en novembre 2022. Près de 1000 km avalés en 2 jours et un accueil exceptionnel tout au long du parcours, l'aventure a permis de confirmer la fiabilité des voitures anciennes et l'engouement des populations, toutes ethnies confondues. L'Arkana, c'est d'abord un secret, puis une révélation. Découvrons ensemble un des modèles phares de la nouvelle gamme Renault. Lorsque les Sport Utility Vehicles, les SUV, sont apparus en 1997, c'est davantage leur caractéristique d'utilitaire familial qui a été retenu. Mais c'est leur version coupée qui leur a apporté leur aspect sportif. Depuis 2007, tous les constructeurs premium se sont engagés dans la tendance. Mais c'est Renault le premier qui lance le genre avec l'Arkana sur le marché généraliste. Voilà, là on sort de la ville avec une petite synthèse de son comportement. Il a de bonnes reprises, il a des freins efficaces, il braque très bien et il a des suspensions très souples qui permettent d'avoir une conduite relaxe. Tout en respectant les limitations de vitesse, on retrouve exactement le même comportement soyeux qu'elle a en ville. C'est une voiture qui demeure très agréable à conduire dans toutes circonstances. On a cette impression de sécurité et de grand confort. On retrouve sur ce modèle la caractéristique des coupés sportifs, c'est-à-dire la ligne fastback qui s'étire du sommet du pare-brise avant jusqu'au pare-choc arrière, avec ce pavillon fuyant. Ici, sur ce modèle, les jantes 18 pouces qui accentuent son aspect sportif. À cet endroit, le monogramme de la RS Line, qui est la version qui équipe notre modèle d'essai. Les feux en C-shape, que vous allez également retrouver sur tous les modèles de la gamme Renault, avec ce dessin caractéristique également de la calandre, le gros logo,
les radars et la caméra en 360 à l'avant. La première chose qu'on attend d'un SUV, c'est son espace intérieur. Et dans le cas de l'Arcana, la mission est accomplie avec une longueur totale supérieure de 10 cm à celle du Kadjar et de l'Austral et un empattement étiré de 8 cm qui permet d'obtenir un espace allongé pour les passagers arrière. Pour les finitions intérieures, on bénéficie d'une sellerie en cuir avec surpiqûre dans le même ton que les inserts disposés sur les contreportes et en dessous de la casquette du tableau de bord. Sur la planche de tableau de bord, on a un revêtement en carbone. L'écran multimédia est à une dimension de 9,3 pouces et le combiné d'instruments est de 10,2 pouces. Dès l'entrée du véhicule, on découvre les barrettes badgées RS Line. En termes d'assistance et de confort, on retrouve les équipements de sécurité comme l'alerte de distance, de sécurité, de franchissement de ligne, de survitesse, la caméra de recul, le capteur de pluie et de luminosité, un régulateur de vitesse, des rétroviseurs extérieurs électriques et pour le multimédia, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. On a également la détection des angles morts et la recharge du téléphone peut s'effectuer par induction. L'Arcana est le premier véhicule Renault à proposer la motorisation mild hybride sur toute sa gamme. C'est-à-dire que le moteur thermique est aidé par un petit moteur électrique de 12 volts qui l'assiste au démarrage et lui fournit un surplus de puissance en début de cycle. La puissance totale est de 160 chevaux et 270 Nm qui lui permet d'atteindre le 0 à 100 km/h en 9 secondes 4. Commercialisé depuis 2021, l'Arcana connaît un succès fulgurant. Certains se moquent de la mode des SUV, d'autres prétendent faire mieux. La plupart changent d'avis quand ils écoutent ceux qui ont déjà changé d'avis. Ce n'est plus un secret pour personne, l'Arcana coche toutes les cases. Le Centre de géométrie du Pacifique est votre spécialiste pour garantir le parallélisme et l'alignement de vos roues. Équipé des dernières technologies et d'un banc de géométrie 3D au laser, Régis et son équipe vous garantissent, à tous les professionnels et particuliers, un service de qualité pour éviter l'usure de vos pneus et une sécurité optimale du véhicule. Centre de géométrie du Pacifique, ouvert du lundi au samedi, sans rendez-vous. Ils ne s'y attendaient pas. Nous avons proposé à des passants de les conduire vers leur destination à bord d'une Porsche 911 sortie d'usine en 1968. Leurs réactions sont à découvrir avec Autodistribution, la célèbre franchise de pièces détachées et d'équipements. La rubrique Taxi Courtoisie vous est présentée par Codima Autodistribution NC, le spécialiste des pièces automobiles et du matériel pour professionnels. Retrouvez toutes les infos sur www.codima.nc. Est-ce que ça vous intéresse que je vous dépose quelque part avec la voiture? Allez, je vous emmène. Eh bonjour. Ah, bonjour. Ça va vous changer du bus, hein? Oh, c'est bien net la voiture là. Eh bien là. En targué en plus. Bah oui. Trop cool ça. Bah je vous en prie. Bien le bonjour. Bonjour, ça fait un bout de temps Que vous n'êtes pas monté dans une vieille voiture? on veut que ça marche. Oui, ça marche. Vous n'êtes jamais monté à bord d'une voiture aussi ancienne? Non. Ah. Vous êtes déjà monté à bord d'une voiture ancienne? Ouais. Et comment pas les mécaniciens? Hein? Comment pas les mécaniciens? Ah oui. Je t'ai jamais monté dans une ancienne. Bon, en tout cas, elle est belle la voiture. En plus, j'aime bien les anciennes voitures. Les Porsche, le premier c'est Monaco, deuxième c'est ici. Ah oui? Et en matière de vente. Donc il y a beaucoup de Porsche, des nouvelles. Ah, des nouvelles, oui. Oui. Cette fois, je suis en plus. Ouais. Ça va? Oui. C'est pas moi qui va dire non pour des trucs comme ça. On va pas vite, il n'y a eu personne, on prend pas de risque.
Ça aurait été un peu plus long, on aurait... Ça aurait été pas mal, hein. Dommage. Oui, on aurait discuté un peu plus. Eh oui. Impec. Alors, hop, là, comme ça. Vas-y. En version Tecna ou Procatrix, le nouveau Nissan Navara NP300 combine muscles et confort. Un des meilleurs pick-up du moment? On fait le point. Produit par Nissan depuis 1986, le Navara européen fut d'abord construit dans l'usine de Barcelone et c'est pourquoi son nom s'inspire de celui de la région de Navarre, située au nord de l'Espagne. Sous l'appellation NP300, la 4e génération du célèbre pick-up japonais nous revient dans une version phase 2 qui revalorise tous ses standards. Plus haut et plus long que ses prédécesseurs, mais avec un empattement moindre, le Navara NP300 bénéficie d'un bouclier avant redessiné et d'une nouvelle calandre qui lui confère une allure musclée. Son audacieuse signature lumineuse full LED et le design de ses jantes en aluminium accentuent son caractère agressif. Sa garde au sol de 245 mm est la meilleure du segment. La sellerie cuir garnie des sièges équipés de la technologie zéro gravité conçue par la NASA qui permettent de profiter d'une position neutre et de faciliter la circulation sanguine lors des grands trajets. L'espace est conséquent à l'avant comme à l'arrière. Les vitres électriques, la climatisation automatique bizone, la configuration audio à 6 haut-parleurs, la coudoir centrale et plusieurs prises de courant assurent un confort optimal. Le combiné d'instruments est constitué d'un écran couleur de 7 pouces, tandis que l'infotainment est piloté par un écran tactile de 8 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Les assistances technologiques sont assurées par des caméras intelligentes à 360 degrés pour la surveillance des angles morts et la détection des objets en mouvement, par des radars de stationnement arrière et un régulateur de vitesse, par des systèmes de prévention de franchissement de ligne, d'alerte anti-collision et de baisse de vigilance, par le freinage d'urgence et de nombreuses aides à la conduite. Sur route, la direction est souple, l'insonorisation est optimisée et la suspension arrière sans lame à ressort hélicoïdaux en fait l'un des pick-up les plus confortables du marché. Le moteur de 190 chevaux de notre version d'essai, couplé à la boîte automatique à 7 rapports, garantit un comportement proche d'une voiture de tourisme. En tout terrain, les 4 roues motrices peuvent être enclenchées sans s'arrêter grâce au mode 4H. Il faudra néanmoins se placer sur la position N du levier de vitesse pour enclencher le dispositif 4LO qui permet au Navara NP300 de donner toute la mesure de son talent hors des sentiers battus. Un pick-up, c'est d'abord un utilitaire et en la matière, le nouveau Navara supporte jusqu'à 1250 kg de charge utile, un record dans sa catégorie, avec sa benne de 519 mm, la plus profonde du marché. Sa capacité de remorquage de 2980 kg et sa fonction d'anti-louvoiement de la remorque, complétée par l'aide au contrôle en descente, le positionnent comme l'allié idéal des travailleurs. En addition de la version Tecna, le Navara Procatrix dispose du pack Black, composé d'une calandre, de jantes, de marchepieds, de poignées de porte, de contours de fenêtres, de rails de toit, de rétroviseurs et d'élargisseurs d'ailes totalement teintés de noir et ponctués d'inserts rouge-orangé. Intérieurement, la sellerie en cuir se pare également de surpiqûres rouges. En cumulant toutes les qualités d'un SUV, d'un franchisseur et d'un utilitaire, le nouveau Navara NP300 apporte le confort, la fiabilité et le style aux professionnels comme aux particuliers. Avec cette phase 2, Nissan ne vous propose pas seulement l'un des meilleurs pick-up du marché. Dans les arènes de Pamplune, il n'y a que des champions et vous êtes l'un d'eux. Designer, professeur et mécano, je vous propose de faire la connaissance d'un restaurateur de Harley-Davidson qui a chopé le virus du chopper, avec Autocase, votre intermédiaire de véhicules d'occasion. La rubrique collectionneur vous est présentée par Autocase, le professionnel pour l'accompagnement à la vente, l'achat ou la reprise de véhicules d'occasion. Nous nous déplaçons chez vous ou à votre entreprise pour estimer la valeur de votre véhicule. Plus d'infos sur autocase.nc. Qu'il soit bricolo ou aristo, un propriétaire de véhicules anciens est d'abord un esthète, amateur d'histoire et de belles formes. Pour ce premier numéro d'un proprio dans le rétro, je vous propose de faire la connaissance d'un parfait représentant du genre qui vient nous présenter une version complètement modifiée de son Harley-Davidson Softail Fatboy.
Christophe Marquez, bonjour. Bonjour. Alors, tu en es à ton 4e chantier de restauration. Cette restauration de ton Fat Boy, comment s'était le déroulé? Alors en fait, cette moto, quand je l'ai achetée, au départ, elle était toute noire. Donc acheté un professionnel qui malheureusement, le lendemain, a eu un accident avec. Donc il me contacte en me disant que si je voulais, on pouvait annuler la vente. Donc j'ai dit, bah, c'est pas grave, je l'achète quand même et puis on va la refaire, quoi. Donc l'avantage, c'est que j'ai pu la refaire à mon goût. Donc on est parti sur un bobber. Donc lui s'occupait de tout ce qui est commande de pièces, montage, tout ça. Et moi en fait tous les soirs après le boulot, j'allais voir comment ça se passait, je lui filais un coup de main. Et c'est ce qui m'a permis un peu de voir comment était fait vraiment le cœur de la Harley, quoi. Donc la suite, moi j'ai récupéré la moto, mais elle n'était pas peinte. Dans les gens que je connaissais, j'avais un ami qui était peintre carrossier et m'a proposé de la repeindre en rouge. Donc on a fait un rouge alpha. J'ai roulé comme ça pendant pas mal de temps. D'accord. Donc c'était la première étape. Et alors pourquoi elle est devenue verte? Je me suis dit, bah, je vais changer, partir sur un autre délire et la monter un peu chopper. Donc avec une roue en 19 pouces à l'avant, avec un grand guidon, un ape, et puis un nouveau réservoir, puis des accessoires pour agrémenter un peu le style, quoi. Et une nouvelle couleur surtout, un vert candy. Ouais, en tout cas, maintenant, elle est très remarquable sur le territoire et je pense pas qu'il y en ait une deuxième aussi bien finie que celle-ci. Quels sont tes autres projets? Là, je suis en train de refaire un VN800, une Kawasaki. Je vais revenir à mes sources et la transformer en bobber également, mais dans un style plus rétro et authentique avec un petit délire perso, quoi. On va aller la découvrir chez toi? Ah bah avec plaisir. Ok, à tout de suite. À de suite. Bon alors Christophe, voilà donc cette Kawa modifiée. Donc moi ce qui m'intéressait c'est la partie qui ressemble vraiment au cadre Softail. Donc pour ceux qui connaissent, ils verront vraiment les ressemblances. Et ensuite, je me suis amusé à faire retourner comme je disais tout à l'heure aux sources, repartir sur un bobber. Donc avec pas mal d'éléments que j'ai réalisés là tout seul cette fois-ci. Et je me suis donc familiarisé avec la soudure, la peinture. Qu'est-ce qu'elle a de spécial d'ailleurs cette peinture? J'ai pas vraiment choisi, réfléchi, j'avais joué du noir et du doré. Et au final, en mettant des paillettes, un peu de doré, tout ça, c'est ce qui est sorti. Et franchement, perso, c'est ce qui me fait kiffer, quoi. D'accord. Combien de temps il t'a fallu pour en arriver là? Entre la moto, la démonter, réfléchir au projet de ça, il faut pratiquement un an. Un an travaillant vraiment 4 heures par jour tous les matins. Donc c'est le temps pour l'instant qu'il m'a fallu pour en arriver là. D'accord, il reste encore pas mal de trucs à faire. Ouais, pour ma part, il reste encore quelques bricoles pour que vraiment je puisse rouler avec. Mais le plus gros a été fait, la réalisation des pièces. En fait, dessus, j'ai créé le guidon, le garde-boue arrière, qui ne sont pas d'origine. Et tout ça, il faut bien sûr l'adapter, pouvoir le mettre dessus, qu'il n'y ait pas de problème de frottement, de choses comme ça. Donc c'est du boulot, quoi. Ouais. Mais là, j'ai fait le plus gros et puis il me reste que des finitions. Donc j'espère que pour Noël, elle sera roulante. Ok. Eh bien, merci Christophe de nous avoir présenté ces 2 transformations de moto très réussies et à bientôt sur les routes. Merci à toi, merci à l'équipe. Et puis à bientôt, j'espère. Au revoir. La restauration de moto prend autant de temps que celle d'une voiture et elle est même plus compliquée parce que tous les éléments sont visibles et que les pièces de Harley ne sont pas spécifiquement bon marché. Il faut donc saluer la persévérance de Christophe et de tous les autres spécialistes du territoire qui œuvrent pour la conservation de notre patrimoine à 2 roues, souvent moins valorisé que celui de nos véhicules de collection. La prévention routière passe aussi par le contrôle des usagers. De nuit, nous avons été embarqués dans une opération de la police nationale, à suivre avec la SFAC, distributeur de pièces détachées automobiles et prestataire en maintenance industrielle. La Minute Sécurité vous est présentée par la SFAC. La SFAC est spécialisée dans la distribution de pièces automobiles ainsi que dans le secteur de la maintenance industrielle. Toutes les informations sur www.sfac.nc. Un petit résumé pour vous dire que l'opération de ce soir, c'est une opération de sécurisation générale avec une orientation stupéfiant et alcoolémie. Bon courage à tous. Quand un conducteur est contrôlé positif à l'alcool, on peut passer par un éthylotest puis un éthylomètre. Dès que l'éthylomètre révèle un taux supérieur à 0,25, on risque une contravention. 0,45 et 0,46. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous êtes en délictuel. Hey. Au-delà de 0,40, vous avez votre permis qui peut être pris sur le champ. Vous savez, la situation du territoire sur la sécurité routière, sur l'alcool, sur les stupes est délicate, pour ne pas dire mauvaise. Et donc le fait d'avoir une action de l'État coordonnée est quelque chose que je voulais voir dès mon arrivée. Et je suis très heureux d'avoir pu, à plusieurs reprises, mesurer la qualité des dispositifs mis en place. La création de cette nouvelle émission du magazine Auto Moto Bateau
est une première à cette échelle sur le territoire. Le défi est important car les Calédoniens restent aussi attachés à leur véhicule quotidien qu'à leur patrimoine historique. Notre initiative prend date et nous ne cesserons pas de nous améliorer, en espérant vous retrouver nombreux lors de nos prochains rendez-vous. Bonne route à tous. L'émission AMB vous a été présentée par Avis Location, le spécialiste de la location de voitures en Nouvelle-Calédonie. Véhicules récents, kilométrage illimité, notre équipe vous accompagne tout au long de votre voyage dans nos agences de Lens-Vata, Ducos, Contuta et Coné. Réservez maintenant au 28 32 32 ou sur avis.nc.